Bonjour à toutes et à tous. Nous allons procéder à une présentation d'utilisation d'un Bavaria T696D. La partie cassette toilette, son compartiment qui a une serrure ici qui est déverrouillée actuellement. J'appuie sur les deux en même temps afin d'ouvrir, comme ceci. À l'intérieur, vous allez pouvoir apercevoir la cassette toilette. Vous avez ici une petite partie verte que vous soulevez avec vos doigts afin de procéder à l'extraction de la cassette. Vous avez une deuxième poignée ici et votre cassette sort et vous allez pouvoir la poser comme ceci, tirer la poignée et après, comme une valise de voyage, pouvoir l'emmener à l'endroit afin de procéder au nettoyage et à la vidange de la cassette. Je vais sortir cette partie-là, l'ouvrir et je vais pouvoir procéder à la vidange de ma cassette. J'ai tous les endroits pour attraper facilement ma cassette et la vidanger complètement. À l'issue duquel je referme mon bouchon, je repousse ça et évidemment je vais pouvoir remettre ma cassette en place. J'attire votre attention sur le fait que les cassettes, souvent on y met un produit spécial pour rendre tout liquide ce qui se trouve dans la cassette. Il faut absolument vidanger les cassettes dans les endroits prévus à cet effet, sinon c'est de la pollution. Nous allons maintenant vous montrer la partie remplissage d'eau, le réservoir d'eau propre. C'est indiqué par un petit pictogramme ici. J'ouvre avec la clé prévue à cet effet, je tourne un quart de tour, j'enlève mon bouchon. Mon bouchon est totalement étanche, je peux facilement faire le plein d'eau. Une fois que le plein d'eau est fait, généralement vous avez un plein d'eau qui va se mettre à goutter en dessous. Vous allez vous en rendre compte, ça veut dire que le réservoir est prêt. Voilà, je n'ai plus qu'à fermer. Et une fois que mon bouchon est fermé, il tourne dans le vide, comme ceci. J'attire votre attention sur le pictogramme. C'est un verre, comme si c'était de l'eau propre et consommable. Ne pas mettre autre chose que de l'eau propre et consommable dans son réservoir. Maintenant, on va procéder à l'explication des poignées de portillon extérieur qu'on appelle des poignées claquantes. Comme vous le voyez, elle est collée le long de la paroi. Je ne peux pas la tourner. Il va falloir que j'introduise la clé, que je tourne un quart de tour et vous voyez que la poignée s'est décollée. Ce qui va me permettre à terme d'ouvrir mon portillon. Quand je veux le refermer, il va falloir que je l'enfonce comme ceci. Pour ce faire, je vais mettre ça comme ça et je claque, ce qu'on appelle une poignée claquante. Et à ce moment-là, elle reste accrochée. Mon portillon est fermé. Nous allons maintenant voir la partie tiroir bas de caisse, qui est une exclusivité de la marque Bavaria sur les profilés. Comme toutes les poignées, je tourne, j'ouvre et ça laisse apparaître un tiroir avec son couvercle. Tiroir qui permet de ranger tout un tas de choses, qui peut facilement se nettoyer, qui est même possède une petite évacuation et c'est indiqué dessus, on peut charger jusqu'à 70 kg maximum. La fermeture est simple et s'intègre parfaitement comme ceci. Maintenant, le coffre gaz sur le profilé 696D. Comme vous le voyez, il suffit d'ouvrir souvent le coffre gaz comme ceci. Je vais l'accrocher. Voilà, ça tient tout seul. Ici, j'ai une partie qui vient s'ouvrir, ce qui va permettre de rentrer très facilement mes bouteilles de gaz sans avoir à être obligé de les lever. Le véhicule ici est avec une simple lyre qu'il faudra basculer d'une bouteille à l'autre. Il se peut que vous ayez deux lyres avec un inverseur automatique. Il faut à ce moment-là regarder régulièrement si le niveau de gaz d'une bouteille est vide. Pour refermer, c'est très simple. Je referme la partie basse. J'attrape mon portillon. Je ferme. Et voilà.
Ce pictogramme vous indique très simplement l'emplacement où se trouve la poignée afin de procéder à l'évacuation des eaux usées. Je vous rappelle qu'on doit vidanger aussi ces eaux usées à des endroits prévus à cet effet. La poignée se trouve dans l'alignement, juste en dessous. Vous tirez, vous procédez à l'évacuation. N'oubliez pas de la remettre en place une fois que vous avez évacué. Sur les profilés, vous allez toujours retrouver votre emplacement avec la trappe à gasoil. J'attire votre attention, vous avez deux bouchons. Le gros bouchon noir qui est votre réservoir, comme c'est indiqué dessus, gasoil. Et ici, le remplissage du réservoir AdBlue. La partie AdBlue, c'est très simple. Vous avez juste un petit bouchon à enlever. Sur la partie gasoil, vous allez devoir utiliser la clé Fiat afin de pouvoir procéder à l'ouverture du réservoir et à sa fermeture. Concernant l'entretien de votre véhicule, c'est très simple. Les Bavaria sont sur les moteurs Fiat, donc vous devez faire l'entretien suivant la notice d'entretien Fiat. N'oubliez pas, quand votre véhicule est neuf, au bout de 1500 km, il faut réaliser le parallélisme. Tous les ans, vous devez réaliser un contrôle humidité. Votre véhicule est garanti 5 ans si vous réalisez chaque année ce contrôle. Au niveau du nettoyage, il existe des produits de nettoyage spéciaux pour les carrosseries que vous trouverez chez tous les concessionnaires de France. Et également, attention aux baies, ne pas brosser trop fort sur les baies, sinon vous risquez de les rayer. Il suffit simplement de les nettoyer délicatement avec les produits adaptés. Pour accéder à l'intérieur du véhicule, c'est très simple. Le petit pictogramme vous indique des marches. Il suffit d'appuyer sur la partie bas et regardez, vous avez votre marchepied électrique qui se déploie. Sachez que pour votre sécurité, le marchepied électrique se repliera automatiquement dès que vous mettrez votre moteur en route. N'essayez pas de déployer votre marchepied électrique quand le moteur tourne encore, il ne s'ouvrira pas pour des raisons de sécurité. Dès l'entrée, plusieurs interrupteurs s'offrent à vous. Vous avez un interrupteur marqué 0 et 1, très simple. C'est l'interrupteur général de l'électricité. Et à partir de ce moment-là, si vous aviez des lumières qui étaient laissées allumées, comme vous avez pu l'apercevoir, elles vont s'allumer toutes seules. Ces lumières peuvent être éteintes grâce aux deux petits interrupteurs qui sont ici. Lorsque vous allumez l'interrupteur général, votre tableau de commande expérience se met en route. Toutes les informations de votre véhicule sont indiquées sur cette tablette. Vous y apercevez votre camping-car, ici. Vous remarquerez qu'actuellement, vous avez un panneau solaire qui est en train de charger, puisque vous avez une petite flèche bleue. On vous y indique la date, l'heure, la température extérieure. Sur cette partie-là, vous avez la commande de chauffage et la ligne d'interrupteur, on y reviendra après. Deux cadrans très importants, votre niveau d'eau propre et votre niveau d'eau usée. Ici, chose très importante, vous avez l'autonomie de votre batterie. 18h, 24 minutes, parce que j'ai quelques éclairages en route. Si je diminue mes éclairages, vous voyez que je passe à 21h, j'en diminue un autre, et je vais passer à 33 jours. Là, je vais même passer parfois en positif, juste avec le panneau solaire. Vous voyez que si je remets de l'éclairage, je diminue tout de suite, et je vais l'avoir en jour, heure et minute. Ici, vous avez un petit pictogramme qui vous indique on-off. Il suffit d'appuyer dessus. Et vous avez la ligne des interrupteurs qui vont vous permettre de mettre les auxiliaires en route ou de les arrêter. De mettre votre pompe à eau en route. Pour enlever ceci, on appuie sur la croix. C'est très simple. Le pictogramme qui est au-dessus est votre combi chauffe-eau-chauffage. Il suffit d'appuyer dessus. Ici, vous allez pouvoir régler la température intérieure de votre véhicule, comme vous le souhaitez. Mettre votre chauffe-eau en mode fort, mode économique, ou carrément arrêter votre chauffe-eau si vous le souhaitez. Vous pouvez également mettre votre chauffage en route
ou l'arrêter comme ceci. Et j'enlève ceci. Dernier point et non des moindres, ce petit pictogramme qui vous permet de mettre votre véhicule en veille sauf le chauffage. Là, je vais éteindre les éclairages, les auxiliaires et ainsi de suite. Il suffit de faire ça quand on veut s'absenter quelques instants et laisser du chauffage à l'intérieur. Quand on reviendra, il suffit de toucher l'écran qui s'est mis en veille, de rappuyer sur la petite lune, ça passe au vert et l'éclairage s'allume. Sur votre tableau de bord, vous bénéficiez d'un autoradio, comme vous le voyez, qui permet d'écouter les radios, de suivre votre station préférée grâce au système RDS. Il est également pourvu d'une caméra de recul. Si nous passons la marche arrière, la caméra de recul va s'enclencher immédiatement. Comme vous pouvez le voir, c'est une caméra de recul à vue panoramique puisqu'on peut voir du pare-choc de l'angle gauche à l'angle droit directement. Et elle se désenclenche lorsqu'on repasse en marche avant ou au point mort. Cette autoradio vous permet également de connecter votre téléphone via une connexion Bluetooth afin de pouvoir répondre au téléphone en conduisant sans utiliser son téléphone. Cette connexion Bluetooth vous permettant de téléphoner, elle vous permet également d'écouter votre musique préférée. Dans la boîte à gants, qui se situe sur le dessus du tableau de bord côté passager, vous allez retrouver 2 branchements USB possibles, ce qui vous permet de connecter votre téléphone directement en filaire et de recharger votre téléphone pendant que vous roulez. Votre véhicule est également équipé de stores occultants sur les fenêtres. Pour ce faire, vous enlevez la partie coulissante que vous avez en base. Vous soulevez, vous avez ici 2 parties aimantées qui vont venir directement occulter complètement votre cabine. Pour l'enlever, je désaimante, je rabats tranquillement, je referme. Votre camping-car est équipé d'un store pour la nuit sur le pare-brise. Ce store est dit de store intimité puisque le matin, si vous souhaitez faire rentrer un peu de lumière du jour, vous pouvez baisser légèrement, faire rentrer un peu de lumière du jour et être totalement chez vous. Sur votre véhicule, vous avez également un porte-documents, on peut y glisser des papiers, mais surtout la possibilité de mettre soit une tablette, soit votre téléphone. Effectivement, si vous voulez écouter de la musique ou ainsi de suite, vous pouvez tout programmer. Il peut être soit en Bluetooth, soit raccordé à la prise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer côté salon. Pour ce faire, j'utilise la petite poignée qui est ici. Je tire dessus et je vais venir m'installer en salon. Ma position de conduite n'est pas forcément ma position pour être au salon. Je vais pouvoir, à partir de ce moment-là, à partir des 2 poignées ici, gérer l'inclinaison avant de mon siège ou l'inclinaison arrière. Ce qui fait que si j'ai besoin de me mettre un peu plus droit pour manger, je vais pouvoir manger et me retrouver avec ma table directement. Notre 696D bénéficie d'un salon taille XXL. La table également, qui permet de coulisser, d'être amené exactement où on le souhaite et surtout d'être déplié afin de pouvoir s'installer jusqu'à 7 voire 8 personnes autour de cette table. Cette petite manette en position relevée va fixer la table dans la position que vous le souhaitez. Je l'ai fait coulisser tout à l'heure dans un sens. Si je débloque, je peux aussi la faire coulisser dans l'autre sens, ce qui va vous permettre d'adapter la position de votre table au maximum. La deuxième petite poignée qui est ici va vous permettre éventuellement de baisser votre table, de l'ajuster à la hauteur que vous le souhaitez. Ce sera très commode afin de la baisser au maximum pour pouvoir faire votre lit juste au-dessus, le lit pavillon. La table a été abaissée. Nous allons pouvoir procéder maintenant à la descente de votre lit. Pour ce faire, il suffit tout simplement d'enlever les coussins. Chaque coussin, dossier sont sur des parties aimantées. Juste besoin de les mettre à l'avant. Tout simplement, ça demande
un instant, ou je peux également, si je le souhaite, les laisser en bas, comme ceci. Une fois que cela est fait, j'accède au-dessus du réfrigérateur à la partie tableau de commande du lit. J'ai une petite clé de sécurité. J'ai juste besoin d'appuyer. Et mon lit va descendre jusqu'en bas. Je peux éventuellement, si je le souhaite, l'arrêter à mi-hauteur, si je préfère. Dormir en hauteur, mais pour le confort maximum, je vais pouvoir accéder à un lit qui descend jusqu'au coussin. Ce lit fait 1,60 m par 2 m. Pour le remonter, très simple, je le fais dans l'autre sens. Et ce jusqu'en haut. Je vous rappelle qu'avec l'acquisition de votre Bavaria, vous bénéficiez d'une assistance GP gratuite pendant 1 an. C'est le service Star Mobile Service qui peut vous répondre au téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 03 29 39 62 80. Réfrigérateur, vous avez un grand réfrigérateur, une partie basse réfrigérateur et une partie fraiseur sur la partie haute. Le panneau de réglage qui vous permet de mettre en route ou d'éteindre votre réfrigérateur, de le brancher directement en 220 au gaz ou sur la batterie, ou bien, ce qui est préférable, le mettre en automatique. Ici, vous allez pouvoir gérer la température que vous souhaitez à l'intérieur de votre réfrigérateur. Concernant l'utilisation et l'entretien de votre réfrigérateur, je vous demanderai de faire appel à la notice d'utilisation du réfrigérateur qui vous est fournie avec votre véhicule. La plaque gaz, 3 feux sur le 696D. J'attire votre attention, vous pouvez effectivement utiliser les 3 feux en même temps avec une poêle de 200 mm, 250 mm et 180 mm en même temps. Les commandes de feu et les piezo si vous avez branché les auxiliaires. Au niveau de la cuisine, vous avez des meubles de rangement en position haute. Vous avez une petite poignée cachée derrière, comme ceci, qui vous permet d'ouvrir. Vous apercevez la petite poignée ici. Les étagères avec arrêtoir. Cette porte va se refermer toute seule. Elle est équipée du système de fermeture soft lock. Vous allez pouvoir la voir se fermer toute seule, comme ceci. Et là, elle est parfaitement accrochée. Donc elle ne s'ouvrira pas quand vous roulez. Attention, sur les parties hautes, ne chargez pas les parties les plus lourdes. Au niveau des tiroirs, vous avez des poignées comme ceci. Par exemple, un grand casserolier va pouvoir aussi également se refermer tout seul. Quand vous entendez le clic, c'est que votre tiroir est accroché. Il ne peut pas s'ouvrir quand vous roulez. Au niveau des baies, vous avez plusieurs sécurités. Vous avez d'abord 4 poignées. Les poignées ici s'ouvrent tout simplement. Les poignées qui se trouvent sur la partie basse, vous devez appuyer sur cette partie-là afin de pouvoir l'ouvrir. Si vous cherchez à l'ouvrir tout simplement, ça ne fonctionne pas. Il faut appuyer et tourner ensuite. Après, un premier cran, un deuxième cran, un troisième cran. Si vous voulez refermer, il faut aller un petit peu plus loin et ramener votre baie. Toutes les baies sont équipées d'une moustiquaire et d'un occultant. Avantage, je peux également laisser une baie légèrement entrouverte et avoir un occultant, être chez soi, tout en permettant une ventilation durant la nuit. Tous les lanterneaux sont équipés d'un occultant et d'une moustiquaire. Pour l'ouverture, très simple, bien suivre les indications qui sont montrées ici. Et puis, vous avez un sens pour ouvrir, un sens pour fermer, tout est marqué dessus. On peut ouvrir très très grand. La fermeture se fait
De cette même manière, quand on arrive au bout, on ferme. On vérifie également que le lanterneau est bien fermé. Dans le salon, vous avez une petite trappe comme ceci qui vous permet d'accéder à votre réservoir d'eau usée. Pourquoi avoir un accès au réservoir d'eau usée? Tout simplement afin de pouvoir, en partie hivernage, pouvoir nettoyer votre réservoir d'eau usée. Et vous avez un petit bouchon au fond qui vous permet d'ouvrir et de vidanger totalement votre réservoir. Dans la salle de bain, vous avez également une trappe qui vous permet d'accéder au réservoir d'eau propre. Votre réservoir d'eau propre, vous pouvez également aller, voyez, le vidanger. J'ai un petit bouchon qui s'installe au fond. Pourquoi le vidanger? C'est qu'en partie hivernale, il est important de vidanger totalement son véhicule, tant au niveau d'eau propre que au niveau du usé, et également le chauffe-eau. Dans le T696D, la batterie cellule se trouve sous la banquette, derrière le siège passager. Vous avez la batterie et également la partie disjoncteur. Nous arrivons maintenant à la fin de la mise en main de votre véhicule. N'oubliez pas, avant de partir, de réaliser la pression des pneus, la charge de la batterie, de vérifier que tous vos tiroirs sont fermés, qu'également les lanterneaux et les baies sont fermés, que les portillons extérieurs sont bien fermés. Lors de la conduite, n'oubliez pas que votre véhicule n'est pas une petite voiture et qu'il faut faire attention à son gabarit. Nous tenons à vous rappeler que votre véhicule a une carte grise avec un nombre de places limité pour ses passagers. Pour le bonheur de tous, nous attirons votre attention sur le fait que vous devez avoir un comportement éco-responsable. C'est-à-dire que les vidanges de votre véhicule doivent être réalisés aux endroits prévus à cet effet. N'oubliez pas que votre interlocuteur est votre concessionnaire, qu'il y a un réseau de concessionnaires complet en France et à l'étranger. Vous pouvez toujours faire appel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'assistance GP Star Mobile Service au 03 29 39 62 80. N'oubliez pas non plus de vous référer au guide d'utilisateur de votre camping-car ainsi qu'au guide d'utilisation de chaque élément comme le chauffage ou le réfrigérateur. Nous vous remercions encore de la confiance que vous nous avez témoignée. Nous vous souhaitons de vivre une très belle expérience à bord de votre Bavaria. N'oubliez pas de revenir vers nous pour nous faire part de vos expériences, de votre niveau de satisfaction et des explications que vous avez eues lors de cette vidéo. À très bientôt, bonne route.